Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous inviter et de partager avec vous ce webinaire sur les outils de la gamme de la méthode Borel-Maisoni pour la maternelle et en particulier la grande section de maternelle. Je suis Sophie Couraud et je suis directrice de la marque Bien Lire et donc de la méthode Borel-Maisoni. J'espère que vous me voyez tous et que vous m'entendez tous bien. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat si quelqu'un rencontre une difficulté. Comme vous le savez, la méthode Borel-Maisoni est une méthode syllabique qui s'appuie sur des gestes pour apprendre à l'enfant à bien discriminer les sons, à associer facilement le graphème au phonème qui lui correspond. C'est particulièrement utile évidemment pour bien identifier les sons proches et qui peuvent poser parfois difficulté comme le P et le T, le B et le D, etc. Et pour bien comprendre le fonctionnement de la lecture. Donc comme vous le savez peut-être, le geste facilite grandement pour les enfants la correspondance d'un phonèmes avec les graphèmes et l'enchaînement des sons pour lire. La méthode de lecture, mais ça va pas être mon propos lors de ce webinaire spécifique, c'est celui qui aura lieu dans, euh, après, dans 1 heure et demie. Et le geste, ben, comme vous le savez, est un médium euh, facile à utiliser, voire même ludique, qui est accessible à tous les enfants, même à ceux qui sont en difficulté. La méthode d'apprentissage de la lecture Borel-Maisoni est une méthode progressive. Donc, l'enfant apprend à décoder les sons simples, puis les sons complexes et enfin les graphies complexes. Et c'est la seule méthode de lecture qui est entièrement 100% décodable. L'enfant ne lit les sons et donc les mots, puis les phrases, que des sons qu'il a appris. Il n'y a aucun mot outil, aucun autre mot qui nécessiterait la médiation d'un adulte. Il est donc en totale autonomie pour décoder, puis pour lire les textes qui lui sont proposés. Alors, je vais maintenant faire un point particulier sur les outils de la méthode pour la maternelle et en particulier deux cahiers, pour commencer, deux cahiers d'activités qui permettent à l'enfant d'entrer dans la lecture avec des cahiers d'activités. Donc, comme vous le voyez, le premier, découvrir la lecture avec les gestes de la méthode Borel-Maisoni, fait un focus particulier sur les sons simples. Et le deuxième va proposer les mêmes exercices, mais pour les sons complexes. Et il est publié, il sort en librairie le 11 juin prochain, donc dans quelques semaines maintenant. Les deux cahiers d'activités proposent les mêmes types d'exercices et permettent dans les deux cas de faire des exercices de reconnaissance des sons, d'identification des syllabes, d'identification de la syllabe dans lequel le son et la lettre sont étudiés, et puis des exercices d'écriture, puisque bien évidemment, lecture et écriture euh, sont totalement l'écriture en cursive pour la minuscule et de l'écriture en majuscule, selon un lignage qui est conçu pour leur apprendre à bien former les lettres en maternelle et ainsi à bien se préparer. Alors, je vais maintenant vous présenter de manière un petit peu plus concrète et précise le contenu de ces cahiers d'activités. J'ai fait le choix de vous proposer quelques pages types qui vous permettront de comprendre comment ils fonctionnent. D'abord, le premier sur les sons simples, puis ensuite celui sur les sons complexes.
Donc, le cahier d'activités sur les sons simples propose des exercices pour travailler autour, bien entendu, des voyelles d'abord, et puis ensuite les consonnes continues, donc c'est-à-dire L, M, R, V, J, F, S. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai pris le choix de vous présenter la voyelle O. Ce sera le même principe pour toutes les voyelles et consonnes continues du cahier. On commence par montrer les graphies et le geste du haut avec un mot repère qui est le même mot repère que celui qui figure dans le manuel de lecture du CP en lui disant que c'est le O de vélo. Et ce mot repère vélo, vous le voyez sur la page de droite et il est utilisé pour chaque consigne pour l'enfant. Si bien que la consigne, évidemment la consigne elle va être lue par l'adulte, mais le fait qu'il y ait ce repère permet aussi rapidement, de manière autonome, de faire les exercices puisqu'ils reviennent les mêmes pour les voyelles et pour les consonnes continues. Donc le premier type d'exercice, c'est un repérage syllabique, combien il faut écrire, combien il y a de syllabes dans bonnet, dans moto, dans soleil, dans forêt, dans domino et dans chocolat. L'idée là n'est pas de s'appuyer spécifiquement sur le haut, mais sur la reconnaissance syllabique. Évidemment, les mots qui sont dits et sur lesquels l'enfant travaille comprennent évidemment tous la lettre O. Ensuite, cette page-là que je vous montre, on a un petit peu avancé parce que, comme vous le voyez, on a des exercices qui sont faits pour le A, le O, le I. Et puis, on va avoir des exercices qui vont mixer toutes les voyelles. On va faire aussi ça, bien entendu, après avec les consonnes, de sorte que l'enfant va devoir reconnaître dans la syllabe où se situe le I, le A, le O. Et donc là, par exemple, dans l'exercice que je vous ai choisi, l'enfant doit dire s'il entend, il fait le geste du I, et est-ce qu'il entend le I d'Otari, il colorie, s'il entend plutôt en début de mot ou plutôt en fin de mot. Donc en principe là, il colorie le troisième cercle pour le Otari. Il fait la même chose pour le A et pour le O. Donc, il colorie le deuxième cercle et le premier cercle. On a fait le choix dans les exercices, l'auteur Yves Blanc, qui a fait une carrière d'enseignant, qui a utilisé en maternelle, mais également en première partie de carrière dans des établissements d'éducation spécialisée. On a fait le choix avec Yves Blanc de parfois mettre les exercices dans l'ordre et parfois de corser un petit peu la difficulté et donc de ne pas proposer OAI, ce qui permet comme ça à l'enfant de réfléchir et de ne pas le faire de manière automatique. Donc là, c'est la même chose pour ordinateur et vous voyez dans les exercices, on fait le choix de mixer les reconnaissances des lettres en cursive et des lettres en majuscule. Dans l'autre type d'exercice que je vous montre, là, ça va être un exercice d'écriture. Donc, l'enfant, dans le premier type d'exercice, là, sur la page de gauche, il a dû indiquer qu'il voyait le I dans telle ou telle syllabe. Là, c'est un exercice de graphie. Donc, il écrit le I et il y a un point qui lui indique par où il faut qu'il commence. Donc, il écrit d'abord en minuscule, puis ensuite, il écrit le O, le I, le A
en majuscule. Vous ne l'avez pas là dans cette présentation, mais il y a un modèle, bien entendu, qui est donné auparavant, de sorte que l'enfant sait où démarrer le traçage de la lettre et dans quel sens mettre son stylo ou son crayon pour écrire. Donc ça, c'est pour des exercices donc, avec les voyelles. On en a d'autres, mais vous voyez, c'est le même type. Là, on mixe le A et le E. Et puis ensuite, donc là, on a un peu avancé dans le cahier, toujours le premier, avec donc les mêmes exercices pour reconnaître le V, par exemple. Et donc là, vous voyez, comme on a vu auparavant, l'enfant a travaillé sur toutes les voyelles. Et puis là, avec le V, on peut faire des exercices avec des syllabes. Et donc, l'enfant, là, doit entourer la syllabe dans lequel il entend le mot de l'image. Donc, dans valise, parce qu'il entend vu, va ou V, et donc il entoure le va dans enveloppe, dans vélo, dans télévision, dans volant, dans avocat. Et puis ensuite, donc pareil, des exercices d'écriture. Et donc là, il faut écrire V, va, vi en majuscule et en minuscule. Voilà, pour le cahier sur les sons simples. La fin de ce cahier sur les sons simples se termine, vous ne le voyez pas à l'écran, par des exercices où l'enfant va être en mesure de lire des mots entiers, parce que là, il ne peut pas lire valise, par exemple, et on le fait travailler sur va, mais en fin de cahier, l'enfant peut lire tout un tas de mots et de phrases tout seul. Et c'est extrêmement valorisant pour lui, puisque dès la maternelle, il est en mesure de lire des mots tout seul, et puis surtout des petites phrases. Là, on arrive maintenant, mais je vais passer peut-être un peu plus vite, parce que c'est le même principe sur le cahier sur les sons complexes. Donc là, les sons complexes, évidemment, l'enfant est en mesure d'avoir travaillé sur les voyelles, puisqu'il l'a déjà vu, et sur certaines consonnes. Et donc là, on s'appuie vraiment sur les consonnes dites complexes, en particulier, donc ce sont les consonnes occlusives. Donc j'en ai parlé en introduction, P, T, B, D. On va jusque à la lettre G uniquement dans la prononciation du son G. Donc pareil, l'enfant va avoir les mêmes exercices que je vous ai dit au début, donc de reconnaissance du nombre de syllabes qui forment le mot, comme dans le premier cahier sur les sons simples, des exercices de graphie de la lettre, des exercices de reconnaissance de où et à quel endroit on entend le son dans le mot. Et puis là, je vous montre donc pareil, des exercices où il faut entourer la syllabe et dire la syllabe en faisant le geste. Donc là, en l'occurrence, crocodile ou judo, on met l'accent sur la, la lettre D et donc toutes les syllabes qui sont possibles, consonnes, voyelles, avec la lettre D. Pareil avec la lettre B. Et puis, la page suivante, vous allez voir. Ah non, pardon, je crois l'avoir mise. Et puis, elle ne
présentation des, des mots comme bidon, boudé, etc., dans lequel on a volontairement mixé le B et le D, puisque ce sont deux consonnes et deux sons qui sont, enfin deux lettres, pardon, deux sons qui sont proches avec deux lettres qui sont totalement différentes, et donc on fait travailler l'enfant sur le geste et sur la reconnaissance et la différenciation des sons BD. On fait pareil sur tous les sons me, ne, peut, donc en choisissant exprès des mots qui contiennent ces deux sons pour bien les discriminer et bien ancrer cette différence et cette discrimination pour les enfants. Je vais maintenant donc ces deux cahiers donc sont complémentaires et on peut voilà utiliser soit l'un soit l'autre, mais la logique veut que l'on utilise les deux, de sorte que l'enfant en maternelle ait vu et travaillé tous les sons simples et tous les sons complexes jusque donc aux consonnes occlusives. Je vais maintenant vous présenter deux autres cahiers d'activités que nous avons dans la marque Bien Lire, qui sont également disponibles en librairie dès maintenant notre site, et qui sont un petit peu différents. Il y a deux types de cahiers. Le premier, j'écoute, et le deuxième, je manipule les mots et les phrases. Le premier, j'écoute et je raconte des histoires, est un cahier d'activité qui sert à travailler et à enrichir le vocabulaire des enfants et la compréhension de textes. On s'assure comme cela que l'enfant a bien compris ce qui se passe dans l'histoire, la progression de l'histoire, les personnages de l'histoire, et on peut ainsi échanger. C'est un cahier d'activité utilisé soit de manière individuelle, mais qui est tout à fait aussi adapté pour une activité en petit groupe, en collectif. Le deuxième, je vais vous en parler un petit peu plus tard, présente des exercices d'entrée dans la grammaire. Ils sont tous les deux conçus et écrits par le même couple d'auteurs, Alain Bentolila, qui est linguiste, qui est spécialisé en grammaire, et Hélène Tachon, qui a été enseignante, formatrice et conseillère pédagogique pendant de nombreuses années. Alors, je viens maintenant plus dans la spécificité du premier cahier. J'écoute et je raconte des histoires. Donc, comme vous le voyez, l'enfant est invité, c'est l'adulte qui lit l'histoire, bien entendu. L'enfant est invité donc à écouter l'histoire, puis ensuite à expliquer, et il y a un certain nombre de questions qui sont proposées. Évidemment, l'adulte a évidemment toute l'attitude pour poser d'autres questions, mais là, on lui en propose certaines. Que raconte l'histoire? Qui est Tom? Que fait Tom? Qui est Pilou? Et puis, ensuite, on demande à l'enfant, avec ces mots, de raconter l'histoire. Il ne s'agit pas qu'il l'ait apprise par cœur et qu'il l'a dit dans ses détails, mais on s'assure comme ça, à travers les questions, eh bien, que l'enfant a bien saisi, et puis on travaille ainsi comme cela le vocabulaire. Dans un deuxième temps, on propose, en cédant des illustrations qui suivent la séquence de l'histoire, et bien que l'enfant puisse à son tour raconter l'histoire. Et là, il
il utilise chacune des vignettes pour raconter ce qui se passe et ainsi avoir pu raconter toute l'histoire de Tom joue au ballon. Là, l'histoire que vous voyez est un extrait de l'une des premières histoires de ce cahier d'activité et je vais passer maintenant à une autre pour que vous voyez qu'il y a une progression et à la fin du cahier d'activité, les histoires sont plus longues et les exercices évidemment un peu plus complexes, ce qui permet comme ça ainsi de s'adresser à, à, à tous les enfants, à suivre le rythme de l'enfant et puis à lui permettre de développer de plus en plus son langage et sa confiance en soi. Donc là, vous voyez, Marie et le loup, c'est une histoire qui est beaucoup plus longue, mais selon le même principe, il y a des questions. Donc là, il y a plus de questions, mais les mêmes. Qu'est-ce que ça raconte? Quels sont les personnages? Pourquoi est-ce que le loup et Marie deviennent amis? Quelle promesse le loup fait-il à Marie, etc. Et puis ensuite, on lui demande comment se termine l'histoire. C'est ce qu'on lui demande, numéro 1, on lui demande d'imaginer une suite. On lui demande aussi, vous voyez, de raconter l'histoire avec ses mots à lui. Et vous voyez là que l'exercice suivant est un petit peu plus compliqué, puisque là, il n'y a plus les vignettes qui sont directement proposées. Il faut que l'enfant aille en fin de cahier d'activité chercher les vignettes qui correspondent à l'histoire de Marie et le loup et les mettre dans le bon ordre. Ça permet comme ça de s'assurer que l'enfant a bien compris l'histoire, puisque donc chaque vignette est séquentielle, vous l'avez compris, et suit la progression de l'histoire. Il y a, pour aider les enfants qui en auraient besoin, ce petit repère visuel qui figure également au verso de la vignette et qui permet comme ça à chacun de replacer les vignettes dans le bon ordre. J'en viens maintenant au cahier suivant qui s'appelle « Je manipule les mots et les phrases ». Et là, il s'agit en fait de manière extrêmement ludique de faire comprendre aux enfants l'organisation des mots dans la phrase, de le faire entrer dans la grammaire. Évidemment, on n'emploie jamais aucun terme de grammaire, mais l'enfant comme ça, en manipulant les mots, puis en manipulant les phrases, et bien comprend la construction d'une phrase. Il y a là aussi dans ce cahier d'activités plusieurs niveaux de difficulté, des activités qui là aussi suivent la progression de l'enfant et donc il observe pas à pas comment les phrases se construisent. J'ai mis là encore certains extraits pour et construire ce cahier. Donc, les premiers types d'exercices, on va travailler sur les mots. Et donc là, c'est autour du chien, des petits exercices autour du chien, avec différentes vignettes qui montrent des chiens blancs, des chiens marrons et des chiens noirs qui chacun font une activité. Ils jouent, ils dorment ou ils courent. Et donc, on fait des exercices avec les enfants pour qu'ils montrent des chiens blancs et qu'ils montrent un chien blanc qui dort. Et là, l'enfant se rend compte que un chien, on pourrait en montrer 9, un chien blanc, il n'y en a plus que 3, et un chien blanc qui dort, il n'y en a plus qu'un. Et puis, on va lui demander à lui, tiens, comment est-ce que tu pourrais me dire pour que je trouve un chien et celui auquel tu penses?
on a ce type d'exercice donc avec également un chapeau, une maison, etc. Un autre type d'exercice, là on est un peu plus loin dans le cahier d'activité, donc c'est un petit peu plus compliqué. On va travailler sur le sujet, le verbe et le complément. Évidemment, jamais on utilise ces terminologies, mais on va faire des exercices et l'enfant va écrire qui peut vivre dans une maison ou qu'est-ce qu'on peut faire dans une maison ou qu'est-ce qu'on peut trouver dans une maison. Toujours autour du mot, on va pouvoir aussi faire des exercices pour construire une petite histoire. Donc là, j'ai choisi une petite histoire dans le jardin. Et donc, avec des vignettes, l'enfant voit que donc, le sujet, c'est un jardinier qui arrose une salade. Et donc là, on va proposer à l'enfant de choisir lui-même des vignettes pour raconter une phrase qui se passe dans le jardin. Et donc, on a la même chose pour une autre série d'activités dans la maison, par exemple. Et puis ensuite, on a une petite phrase, des petites phrases rigolotes pour montrer l'importance des mots et de la place des mots dans la phrase, et puis aussi l'importance de mettre les bons mots ou les bons mots dans la phrase. Donc par exemple là, un chat vole, est-ce que c'est possible qu'un chat vole? Et non, et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que la phrase soit possible? Donc ça pourrait soit par exemple un oiseau qui vole. Mais ça pourrait être aussi un chat qui court ou qui miaule, par exemple. Là, c'est une fourmi qui patine, une tortue qui pousse une brouette, etc. Et puis, à la fin du cahier, là, on montre l'importance d'être bien précis dans ces phrases, de construire des phrases de plus en plus longues pour qu'elles soient de plus en plus précises. Et on va montrer à l'enfant 2 vignettes, par exemple. Un oiseau se pose sur la branche du sapin, première vignette. Un oiseau se pose sur le mur du jardin. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Qu'est-ce qu'on a dit de différent et qui font que les 2 illustrations sont différentes? Et puis, on a en fin de cahier d'activité une présentation, donc là où l'enfant voit bien qu'on parle d'un chien, un chien marron, et on arrive tout à la fin, un chien marron mange son os devant sa niche à la tombée de la nuit. Donc là, il saisit bien et il comprend bien que plus on est précis, plus la phrase est longue, mais aussi plus dans son esprit à lui et dans l'esprit de son interlocuteur, eh bien, on est de plus en plus précis. Voilà ce que je voulais vous présenter comme outils Borel-Maisoni qui sont adaptés à la maternelle. Vous pouvez retrouver tous ces cahiers d'activités en librairie ou sur notre site bien-lire.net. Merci beaucoup. J'espère que cette présentation vous a été utile et je vous souhaite une excellente journée.